comme promis, Lionel Bayer, producteur de The Deal, est parmi nous pour répondre à vos questions, à écouter vos appréciations. Le temps que vous peut-être préparez l'une ou l'autre question, je vais en poser une. Comment, bande à part, en fait, on est venu à faire de la série? Bande à part, c'est du cinéma, normalement. Oui, mais comme je le racontais un petit peu au début, il y a eu cette première expérience qui était une sorte de mixte entre des films d'auteur et une collection pour la télévision suisse qui était liée à des crimes célèbres qui s'étaient déroulés en Suisse. Donc il y a eu un rapprochement en fait entre nous et la télévision. Et puis plusieurs d'entre nous, Frédéric Mermoux par exemple, a fait de la série pour Canal+, pour Netflix. Donc lui, il connaît plutôt ce format. Jean-Stéphane, c'était pas vraiment son format, mais en fait, en y réfléchissant, c'est quelque chose malgré tout qui est aussi proche du documentaire dans ce projet-là. Parce que ce qui a intéressé Jean-Stéphane au début, c'était de faire une sorte d'enquête pour savoir vraiment comment les choses s'étaient passées au moment de la signature de ces accords en 2015. Et donc la première partie du travail d'écriture, peut-être qu'il ne serait pas fait de la même manière si Jean-Stéphane n'était pas un documentariste, c'était pour lui d'aller sur le terrain, rencontrer des anciens ambassadeurs, des responsables du protocole, rencontrer les gens dans les hôtels pour savoir quelles étaient les petites histoires. Alors, à partir de là, j'imagine qu'il y a un immense travail de scénario. Comment on travaille sur une série ? Alors, il y a eu la chose qui est un peu différente par rapport à un film de cinéma ou de télévision, où en général vous avez un ou deux scénaristes. Souvent le réalisateur ou la réalisatrice est associé à une ou un scénariste, et c'est 2-3 personnes qui travaillent dessus. Pour une série comme celle-ci, on constitue ce qu'on appelle une room, une chambre. Il n'y a pas de terme juste en français, mais on pourrait dire un pool, qui n'est pas un terme français, mais qui est peut-être plus proche de quelque chose que vous connaissez, où il y a 4 ou 5 auteurs qui travaillent, avec un showrunner, qui est encore une fois un terme qui vient de l'anglais, mais qui serait une sorte de responsable éditorial de la série, qui était Jean-Stéphane avec Alice Vinocourt. Donc c'est quelqu'un qui vient aussi du cinéma, mais ils ont travaillé ensemble en fait à la cohérence de la totalité de la série. On crée ce qu'on appelle une bible. Ce n'est pas un terme anglais, c'est un terme religieux, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire c'est vraiment l'évangile de la série qui raconte un peu le parcours de tous les personnages. Et puis toutes les petites choses qui, par capillarité, fait que quand vous faites de la politique, vous parlez aussi de vous. Cohen, la représentante des États-Unis, on comprend que sa mère est quelqu'un qui est passé par les camps, mais qui est en même temps plutôt pro-palestinienne aujourd'hui. Donc c'est toute la finesse en fait de ces relations interpersonnelles qui ont beaucoup intéressé Jean-Stéphane. Très bien. Est-ce que vous avez une question à poser à Lionel Bayer à propos The Deal? J'ai trouvé la série passionnante. J'aimerais vous demander maintenant quelle a été la réception des politiciens, des diplomates qui auraient pu déjà la voir aussi. Alors, il y a eu une projection donc, à Sérimania, qui est un festival de séries important en France, mais sur lequel il n'y avait pas vraiment du personnel politique. Après, il y a eu la présentation à Locarno, où là, il y avait beaucoup de monde, évidemment de la politique. On n'a pas eu de réaction officielle. On a eu peur à un moment donné, Jean-Stéphane s'est posé la question de si on a une réaction de la part des Iraniens ou des Israéliens en ce moment par rapport au rôle que Jean-Stéphane leur fait jouer dans la série. Il n'y a pas eu de réaction particulière de la part du DFAE non plus, des affaires étrangères en Suisse, bien que la série leur ait été montrée pour une raison complètement normale avant, mais il n'y a pas eu de réaction particulière. Les gens qui sont en charge sont amusés par, je crois, ce qui les intéresse le plus, c'est malgré tout les relations interpersonnelles, dont on parle peu, en fait, en règle générale, parce qu'on parle de politique. Et là, la série met quand même beaucoup l'accent dessus. Et de ce que j'entendais, en tout cas, d'une diplomate qui était présente à Locarno, elle disait, on minimise ces relations interpersonnelles qui sont très visibles et qui font complètement partie de la vie en fait du personnel diplomatique. De dire, vous ne pouvez pas en fait faire fi, cacher ce que vous êtes dans la vie. Et même si vous le faites, vos adversaires ont fait de la recherche sur vous et savent tout sur vous. Et au détour d'une conversation, vous le font ressentir ou vous le présentent. Souvenez-vous de la fameuse table gigantesque entre M. Poutine et M. Macron, quand c'est déjà un acte politique, où le chien que M. Poutine avait mis dans les jambes de Mme Merkel, qui a peur des chiens, il l'avait reçu dans son bureau, et Poutine a des chiens, et il savait évidemment que Mme Merkel a horriblement peur des chiens, donc il a fait venir rentrer son chien dans la pièce, qui est venu tourner autour de Mme Merkel, qui était évidemment extrêmement mal à l'aise. Commencer une négociation comme ça, c'est déjà tirer le braquet d'un côté, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a eu de la part des diplomates une sorte d'effet miroir par rapport à une réalité qui est la leur, qui sont les relations interpersonnelles. Je voulais demander si ça a vraiment été tourné dans l'hôtel en question ou pas. Non. Alors pour ceux qui connaissent un peu qui comme moi sont habitués à tous les grands palaces de Lausanne et de Genève,
Parce que comme moi, vous vivez toujours dans des palaces. Voilà. Non, on ne pouvait pas avoir les hôtels dans lesquels ça a été tourné parce que d'abord, il y avait une peur d'être associé à une série duquel ils ne connaissaient pas le contenu politique. Et comme ces grands hôtels à Genève reçoivent aussi bien des Russes, même s'ils ne sont pas censés voyager, mais ils reçoivent quand même malgré tout des Russes, des gens qui viennent du Moyen-Orient ou des États-Unis, ils ne voulaient pas que la série soit teintée de quelque chose qui pourrait les mettre en danger. Puis aussi parce qu'ils ont été écoutés à l'époque. La plupart de ces hôtels des micros ont été placés, ils ont été hackés et ils n'ont pas forcément envie que ça sache le fait que dans ces hôtels-là, ce soit des endroits dans lesquels il y a eu des fuites de données ou du hackage, du piratage informatique. Alors c'est tourné dans plusieurs hôtels, c'est tourné principalement au Beau Rivage à Lausanne, on masque le fait qu'on est vraiment en fait à Ouchy en réalité pour les extérieurs, mais c'est le Beau Rivage qui est un petit peu transformé par image, par trucage, et puis aussi un hôtel à Montreux pour tous les intérieurs. Il y a aussi quelques images qui sont faites à Genève, évidemment, tout le moment où on voit le jet d'eau et on traverse sur la rade, etc. Et puis un bar qui donne directement sur les quais. Donc ça, c'est Genève. Et il y a même les coulisses qui sont tournées au Luxembourg, puisqu'on avait de l'argent au Luxembourg. Donc on est allé dans des cuisines au Luxembourg et dans des couloirs au Luxembourg, parce qu'il fallait dépenser de l'argent. L'aéroport, par exemple, est l'aéroport de Luxembourg et pas l'aéroport de Genève. Mais les hôtels, c'est une composition d'en tout cas 4 hôtels. Le spa du Beau Rivage est beaucoup mieux que le spa du Lausanne Palace, mais le restaurant du Lausanne Palace, je trouve que c'est mieux que si jamais. Voilà. Très bien, on va en finir là. Un immense merci d'être venu nous parler de la série de Deal. On vous recommande de la regarder jusqu'au bout, bien évidemment. Juste une dernière chose par rapport au personnage d'Alexandra Weiss. Ce que Jean-Stéphane disait, et ça vous allez le comprendre si vous regardez la suite des épisodes, c'est que c'était une métaphore de la Suisse aussi, c'est-à-dire partagée entre l'idée de la neutralité, de la facilitation, puis quand bien même un peu s'engager. Et vous comprendrez pourquoi, mais seulement au dernier épisode. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Vincent.